Hello amis Verseau, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois d'octobre. Alors j'ai sorti 4 jeux, 2 petits Lenormand, le premier pour les énergies générales, le deuxième pour les énergies sentimentales, je vais le laisser de côté pour le moment. Ensuite, mes petites prières aux anges pour le conseil sentimental et mon oracle du messager pour le conseil général. Et on commence tout de suite avec celui-là. C'est parti. Alors, hop, j'en ai deux. Non, je préfère en avoir une. Ouh, on a un couple ici. On a un couple, on a besoin, nécessité et respectez vos frontières. Alors pour moi, le conseil ici, il est assez clair. C'est-à-dire que besoin et nécessité, c'est vraiment quand vous pouvez vivre des situations qui vont être justes, d'autres moins justes. C'est une carte surtout qui vous interroge sur demandez-vous si un changement est nécessaire pour que vous puissiez retrouver un certain bien-être, un certain bonheur. Et ici, j'aurais tendance à dire en amour, du coup. Si oui, alors on vous dit il faut impérativement effectuer ce changement. Si vous vous dites bah non, je suis assez heureux ou assez heureuse, alors dans ces cas-là, ne faites rien. Là, il faut vraiment être à l'écoute de vos besoins, de vos nécessités. Parfois, bah, tout peut être beau, hein, tout peut être ouais, tout peut être sympa à vivre, et d'autres peut-être que eh bien, c'est le revers de certaines choses et que ça peut être un petit peu plus dark. Alors il faut vraiment réussir, hein, c'est ce que nous montre cette carte, à voir les choses dans un ensemble pour savoir si vous penchez du coup au quotidien plus vers la lumière ou plus vers l'ombre tout simplement. Et si vous vous rendez compte que vous penchez beaucoup plus vers l'ombre, et bien dans ces cas-là, voilà, un changement est nécessaire. Respectez vos frontières. C'est souvent une carte qui sort quand on ne respecte pas vos frontières émotionnelles et que vous ne respectez pas du coup par conséquence les frontières de l'autre. Et ici, on est encore une fois sur un couple. Et celle-ci, c'est vraiment les frontières émotionnelles dans les relations en plus. Donc on vous conseille de vous connaître un petit peu plus, de vous aimer, de vous apprécier un petit peu plus et de vous respecter finalement avec la même attention que celle que vous aimeriez recevoir des autres, parce que sinon on ne vous respectera pas. Honorez en fait, c'est ce que vous dit cette carte-là, honorez vos propres vérités, honorez vos rêves, parce que personne d'autre ne le fera. Et il faut vraiment respecter vos frontières émotionnelles, et ça c'est souvent des cartes qui sortent quand on est sur des conflits en fait avec une personne. D'accord? On a du mal en plus ici, on a de l'émotion et on a du mal à exprimer ses émotions, on a du mal à exprimer ses sentiments, et j'ai l'impression qu'on va être sur du sentimental. Alors bon, si ça ne vous parle pas, évidemment les amis, je le dis toujours, vous pouvez écouter votre ascendant, votre signe lunaire, et si vraiment aucun ne vous parle, eh bien ça arrive. Allez, on y va sur le conseil sentimental. Alors, évidemment, c'est tout en bas que ça me les fait tomber. On a gratitude et complicité. Gratitude, c'est une carte qui vous dit que vous devez inspirer et expirer l'amour à chaque moment de votre vie en fait. Pour tout ce que vous avez et pour tout ce que vous n'avez pas, besoin et nécessité. C'est à vous de manifester en fait, c'est à vous de manifester dans la matière ce que vous n'avez pas en puisant dans vos propres ressources, mais aussi dans vos pensées positives, d'accord? En termes comment dire, de prédiction, celle-ci c'est quand on reçoit une marque d'attention généralement de la personne que l'on aime, et puis bah, à vous aussi de savoir faire preuve de gratitude avec cette personne. Avec complicité, si vous aviez des problèmes peut-être de communication, là ça se voit que grâce à la complicité que vous avez avec une personne, ça va vous permettre de les régler. Ou alors il y a des problèmes de communication qui doivent être réglés peut-être. Parce que là, on peut voir, surtout quand on a complicité qui sort sur le conseil, que vous ne parlez pas le même langage avec votre autre. Hein.
ou avec les personnes que vous croisez si vous êtes célibataire. Donc là, c'est vraiment une carte qui conseille de favoriser la complicité au travers de la communication fluide pour que vous réussissiez à avancer main dans la main et à retrouver peut-être une complicité, même une sexualité, j'ai envie de dire, que vous n'avez plus. Hein. Il peut y avoir même un manque de liberté. Manque de liberté, ça, vous voyez, c'est respect des frontières hein, qu'on ne vous octroie pas. Hein. Communication hein, qui revient pas loin. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici en rapport avec la communication. Allez, on y va sur les énergies générales. C'est parti. Allez, tac, tac. Le cœur du sujet. Alors, le livre, d'accord. Le présent, ok. Le passé. Ouf, vache. Vos peurs. D'accord. Vos influences. Oui. La prochaine étape. Et le résultat. Eh ben, alors c'est un peu moins moche que ce qu'on avait la dernière fois quand même, amis Verseau, parce que le dernier tirage que j'ai fait sur vous, c'était vraiment pas ça. Bon. Alors attendez, j'essaie de comprendre ici cette première coupe en regardant un petit peu ce qu'on a aussi aux alentours, parce qu'on pourrait comprendre plusieurs choses ici, donc je pense que je vais adapter encore une fois les messages différemment. En fait, ici, le cœur du problème, on commence, si vous voulez, avec le livre, pardon, et l'étoile. Alors, le livre, c'est quand on est capable de faire preuve de sagesse, mais c'est surtout quand on doit peut-être solutionner des situations qui sont bloquées. Et les blocages ressortent ici, d'accord ? Il faut qu'on arrive à ouvrir des portes, donc généralement, le livre représente les démarches qu'on doit effectuer, les papiers administratifs que l'on doit faire, mais c'est aussi l'idée d'apaiser des tensions. Et on voit qu'il y a eu des tensions, d'accord ? Donc là, pour moi, c'est ça. Le cœur du sujet pour vous, c'est essayer d'apaiser certainement des tensions, d'accord ? Parce que l'étoile, c'est ça, c'est l'apaisement, c'est vouloir entreprendre aussi des choses qui tiennent à cœur, donc peut-être faire des démarches pour entreprendre des choses qui tiennent à cœur, mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment en étant en repli sur vous-même, c'est vraiment en étant dans la réflexion, dans l'introspection, que vous essayez aussi peut-être d'apaiser des tensions, soit avec un partenaire, soit avec des enfants, enfin voilà, vous prenez évidemment le message selon comment ça résonne avec vous. Quoi qu'il en soit, il peut aussi y avoir une notion de démarche, de papier administratif à devoir faire, de documents, de projets, ici qui est le cœur du sujet, mais on voit que ça n'aura du succès qu'avec beaucoup de lenteur, d'accord ? Parce que on voit que les choses commencent seulement à progresser et que c'est pas encore la réussite, on va dire, pure et dure, ok ? Ça se fait avec beaucoup de démarches, ça se fait avec beaucoup de patience, c'est aussi des conseils que l'on va vous donner pour que ça fonctionne, enfin, voilà. Ça, c'est le cœur du sujet. Alors, présentement, on a la montagne avec les enfants. Donc la montagne, vous le savez, pour ceux qui me suivent, c'est les difficultés qui sont sur votre route. On sent bien que les choses sont lentes. Donc oui, évidemment, vous avez des difficultés sur votre route. Vous avez un obstacle ici à surmonter, vous avez une résistance. Il y a des démarches qui sont difficiles ici. Vraiment, on le sent. Alors,
il va certainement falloir contourner en fait cette montagne et emprunter une voie un petit peu plus difficile que prévu. Il y a la notion de retard. Mais on voit avec la montagne que vous faites preuve quand même, mine de rien, d'endurance et de patience. Ici, l'enfant peut montrer que c'est peut-être tout simplement pour prendre un nouveau départ, toutes les démarches que vous faites ici, d'accord? C'est peut-être pour prendre un nouveau départ. En même temps, bah, vous apprenez, hein, parce que bon, bah voilà, l'enfant, c'est quand même l'idée de nouveaux travail ou de nouveaux projets, hein, de faire quelque chose que l'on aime. Après, ça peut aussi représenter vos enfants, donc peut-être que vous avez des difficultés qui impliquent vos enfants du coup, puisque s'ils vivent avec vous, bah, ils sont indirectement aussi impactés par les difficultés qui sont rencontrées. Après aussi, peut-être que vous allez rencontrer des difficultés également avec un enfant, d'accord? Il faut voir, voilà, il faut voir. Quoi qu'il en soit, c'est soit pour une question de nouveau départ, d'un renouveau que vous souhaitez prendre dans votre vie, et auquel cas ce renouveau il va être très lent, je pense, à être obtenu avec pas mal de difficultés. Soit ce sont des difficultés vraiment que vous rencontrez, et vos enfants, évidemment, en sont impactés également parce que, bah voilà, ils sont sous votre responsabilité. Hein. Énergie du passé, on a la Vierge et on a la Croix. Alors, on voit que c'était pas joli, là, ces dernières semaines. Déjà, bon, la Vierge représente la colère, hein, représente l'agressivité, représente le fait que ça a été un petit peu la pagaille, conflit, dispute, opposition, tension, ou, dans le mieux des cas, désharmonie, irritation, contrainte. Hein. On retrouve aussi l'idée de contrainte que l'on rencontre. Ici, avec la croix, bah, contrainte, rebelote, difficulté, problème, souci, inquiétude, épreuve qui se dresse sur le chemin. On voit que vous avez été vraiment absorbé par vos problèmes. Pourquoi? Parce que la croix nous dit bah, le moment n'était juste pas propice. Ce n'était pas maintenant qu'il fallait entamer peut-être le changement. Voilà. Ou le moment n'est pas encore propice pour que ça tourne bien. C'est un peu dur à vous dire ça comme ça, mais c'est ce que les cartes renvoient. Vos peurs, bah, c'est évidemment de ne pas réussir à prendre ce nouveau départ. D'accord? C'est que la chance tourne. Et c'est plutôt... En fait, ici, on pourrait même comprendre que vos peurs, c'est de ne pas réussir justement à prendre ce nouveau départ. Peut-être d'avoir une réponse, parce qu'on attend peut-être... Ici, j'ai l'impression qu'on attend une réponse. Et peut-être que vous craignez de ne pas avoir une réponse positive. Il peut être question de ça. Hein. Il peut être question d'attendre... une question qui va être positive parce que le cavalier c'est le facteur et on a le courrier, donc on voit bien hein, qu'il y a des verseaux ici qui attendent des réponses et bah, vos peurs c'est de ne pas avoir une bonne surprise. Voilà. Pourquoi? Parce que le trèfle est représentatif de chance, est représentatif de gain, est représentatif de quelque chose qui va nous apporter la tranquillité, la bonne humeur. Et évidemment, ce qui vous fait peur, c'est que les nouvelles n'aillent pas dans ce sens-là. Alors, ensuite, ici, on est sur les influences. Alors, les influences, on a l'arbre avec les nuages. On sent bien hein, que votre tranquillité d'esprit, en fait, que votre sérénité, que votre patience, que votre solidité, en fait, eh bien, avec les nuages, elle est contrariée. Voilà, ce bien-être-là que l'on ressent avec l'arbre est contrarié. On ressent encore une sorte de climat aussi un petit peu orageux que l'on avait avec la Vierge. On ressent des doutes, on voit que c'est flou, on voit que ça manque de clarté, on voit une accumulation comme les nuages. Hein. Vous voyez, les nuages s'accumulent dans le ciel et finalement, ralentissement des projets, obstacles à venir. Il y a beaucoup d'obstacles, les amis, je préfère vous prévenir. Et généralement, quand l'arbre est entouré de cartes un petit peu négatives comme ça, c'est quand on a des difficultés pour lesquelles on est obligé d'agir avec fermeté, avec intransigeance, de réussir à prendre des décisions qui soient fermes et définitives pour se protéger des risques derrière. Et on voit bien d'emblée, en fait, si vous voulez, avec... la montagne qui est présente avec le livre, qu'il faut vraiment faire appel à toutes ses connaissances, à toute sa sagesse intérieure pour dire... Finalement, si ça ne doit pas se passer comme ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Moi, je le dis toujours, quand quelque chose bloque, si ça bloque une fois, bon, on réitère, c'est bien. Si ça bloque 2 fois, bon,
On peut encore essayer. Mais quand au bout d'un moment, vous avez une accumulation, comme on le voit là avec les nuages, accumulation de problèmes, accumulation de problèmes, accumulation de problèmes, moi je considère, mais c'est de mon propre avis les amis, que l'univers nous envoie un message en disant « Stop, tu ne prends pas le bon chemin ». Voilà, c'est comme si l'univers disait « Bon bah, non, ça ne doit pas se faire comme ça, ah donc attention, attention, attention ». Et vous voyez, l'univers envoie une série comme ça, encore d'obstacles, 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 pour dire mais attention parce que ça te portera préjudice en fait. Donc voilà un petit peu comment je le ressens ici. Alors ensuite, on a les poissons avec la lettre qui est la prochaine étape. Les poissons, vous voyez, c'est l'idée encore une fois de s'investir dans de nouveaux projets. Et on voit que vous vous investissez dans de nouveaux projets. On voit que vous avez envie d'aller vers le changement. On voit que vous voulez une évolution. Alors les poissons ici sont normalement annonciateurs, si vous voulez, d'une évolution avec une période un petit peu plus favorable. Mais on a ce courrier qui arrive ici. Et la lettre, en fait, elle est, si vous voulez, porteuse d'une information importante. C'est pour ça que je pense que tout va dépendre des démarches, des courriers, des échanges qui vont être reçus. Il y a une information ici que vous allez recevoir dont vous ne connaissez pas encore le contenu. Pourquoi? Parce qu'on a le livre, d'accord? Et le livre, c'est aussi ce qu'on ne connaît pas encore, d'accord? Ce que l'univers, justement, garde secret pour le moment. Donc là, il y a un message que vous allez recevoir. J'aurais préféré que ce soit dans le sens inverse, dans le sens comme ça. Je vous aurais dit, là, il y a quelque chose de vachement positif qui arrive. Mais les poissons sont derrière. Et quand ils sont derrière, pour moi, il faut voir. Il faut voir parce que ça dépend, effectivement, celle-ci aussi, comment elle est entourée. En fait, les poissons, c'est quand on veut que quelque chose se réalise et qu'on est prêt à se battre pour quelque chose. Donc moi, je pense que influence, prochaine étape, c'est vraiment le fait que vous allez vous battre. Mais par contre, attendez-vous à avoir pas mal d'obstacles sur votre route, en fait, les amis. Obstacles confirmés, parce qu'en plus de ça, on a l'encre. Donc l'encre ici, méfiez-vous. Méfiez-vous quand même, parce que l'encre, c'est un 9 de pique. Donc là, on voit bien un 7 de pique. On voit bien un 9 de pique. On a quelques piques un peu partout, hein. Et l'encre, en fait, qui arrive sur la réponse, ça peut m'indiquer deux choses. Ici, ça pourrait montrer quand même la réussite. La réussite dans vos démarches personnelles, professionnelles, mais ça ne va pas être une réussite qui, encore une fois, sera excessivement rentable. En fait, ça va juste vous permettre de vous sécuriser, de vous tranquilliser au niveau de l'esprit, mais ce qui me dérange, c'est qu'il y a vraiment le fait de dire, avec ce 9 de pique, attention, restez vigilant parce que rien n'est acquis et vous risquez soit un échec derrière, soit la perte de quelque chose. Faites quand même attention parce que l'encre, c'est pareil, c'est quand on doit réussir à garder les pieds sur terre, quand on doit se montrer très prudent. Il y a la notion de prudence ici, hein. Et avec les autres cartes qui entourent ici votre jeu, j'ai pas la malveillance non plus pour autant, mais c'est, je sais pas, c'est comme si on vous envoyait le message de dire restez prudent quand même. Voilà, restez prudent. Donc moi, je transmets, voilà, je transmets, restez prudent. D'autant qu'en dos de deck, on a la boussole. Donc la boussole, elle nous montre bien que il y a encore l'idée d'une personne peut-être qui vous donne des conseils. Waouh, ouais, mais alors attendez, hein, parce que personne qui donne des conseils, elle pourrait donner de mauvais conseils ici. Ou alors vous doutez de vos propres projets. On a presque l'impression qu'ici, vous vous lancez à corps perdu dans un projet de renouveau, de nouveau départ, mais que vous doutez finalement presque de votre projet. Parce que la boussole, c'est ça, c'est on doute. On doute, on cherche un petit peu sa voie. Et avec les masques, les lys, la lune ici, c'est... on se cache derrière un masque, en fait, finalement. On se cache derrière un masque, on cache ses doutes. Voilà, pour moi, c'est ça, c'est on cache ses doutes derrière un masque. Et avec les lys,
c'est ça, c'est on se montre... Alors ici on a un homme, donc ça pourrait être un homme Verseau, mais ça pourrait être aussi, pourquoi pas, votre compagnon. Mais auquel cas, c'est votre homme, ou vous, si vous êtes un homme Verseau, on voit que vous vous montrez assez fier, assez sévère, assez droit, et on voit que vous voulez continuer en fait, quoi qu'il en soit, dans cette voie, tout simplement parce que vous voulez l'ascension. L'ascension dans tous les sens du terme, finalement. C'est un peu complexe. Ouais, regardez. De l'autre côté, on retrouve les difficultés. Alors, celles-ci, c'est les difficultés plutôt généralement de couple, mais c'est les difficultés du quotidien aussi. Hein. Difficultés au travail, problèmes relationnels aussi possibles. Hein. Bon, forcément, après, si vous avez des projets qui ne se déroulent pas comme vous l'aviez, par exemple, prévu, ça peut impacter les enfants, ça peut impacter, comment on dit, ça peut impacter le conjoint, ça peut impacter tout le monde, finalement. Donc, ça ne me surprend pas tellement, du coup, d'avoir ça. Faut voir comment ça résonne avec vous, les amis. On va jeter un œil, du coup, sur vos énergies maintenant sentimentales. On retrouve l'hélice. Hein. Ah, le soleil qui sort sur le blocage. Hein. Et les nuages. Et les souris. Bon, sentimentalement, c'est pas ça non plus. Alors, est-ce que le problème ne vient pas de là, tout court? Est-ce que vous ne vous engagez pas dans des projets avec une personne que finalement vous n'aimez plus ou avec qui ça ne va plus vraiment? Je sais pas. Ça pourrait donner cette impression-là, en fait. On commence avec le jardin sur les énergies du passé. Bon, le jardin, c'est quand même une belle carte dans l'ensemble. On voit des échanges, on voit des partages, vous avez des personnes qui vous entourent, on voit un environnement assez harmonieux, hein. On voit du calme, de la douceur avec celle-ci, un milieu dans lequel vous évoluez qui est assez agréable. Mais le jardin, c'est quand rien n'est jamais acquis. D'accord? Il faut vraiment entretenir le jardin, y mettre du sien, sinon la situation risque de se détériorer. Et donc là, j'ai l'impression qu'on parle encore une fois, pas pour les célibataires, parce qu'on a celle-ci. Et là, on voit que la situation se détériore en plus, dans un couple, pour moi. D'accord? Alors après, qui vous allez être là sur ce début de mois d'octobre? On retrouve du coup l'hélice, donc on retrouve l'idée de cet homme-là, assez fier. Alors, vous pouvez être une femme avec un caractère comme ça aussi, hein. On retrouve de la sévérité, on retrouve de la droiture, on retrouve... En fait, on voit une relation qui est durable, d'accord? On voit de la loyauté, on voit comment dire... Ici, il y a une situation qui vous est profitable de par le jardin, en fait. C'est-à-dire que vous avez quand même un environnement qui est harmonieux, mais encore une fois, c'est quand on vise la réussite, celle-ci. La réussite, l'ascension sociale. On n'est pas vraiment dans les sentiments, en fait. Hein, si vous voulez mon avis, c'est plutôt le fait qu'on est sur une relation durable, qu'il y a des liens quand même... on est dans la droiture des sentiments. Voilà, on est dans la droiture des sentiments, mais il n'y a pas de folie, il n'y a pas d'expression du désir ici, il n'y en a pas. Hein, voilà, c'est même plutôt chaste, j'ai l'impression, du coup. En fait, qui vous allez être, vous souhaitez garder cet équilibre parce que vous souhaitez continuer à prospérer, tout simplement. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors, le blocage, on a le soleil. Donc, on voit bien que vous n'êtes pas... c'est pas méchant ce que je vais dire, mais vous n'êtes pas dans la plénitude sentimentale. Pas du tout. En fait, on voit que vos efforts probables ne sont peut-être même pas récompensés.
Donc là, si vous êtes célibataire, on voit que ça malgré peut-être de nombreuses rencontres ici, lors de sorties, tout ça, on voit que vos efforts ne sont pas récompensés, que le succès tarde à arriver. Si vous êtes en couple, on va dire que c'est pas sans problème, quoi. Voilà, il y a des problèmes en fait. On voit que ça manque d'entente, on voit que ça manque d'harmonie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a le jardin, hein. Il faut entretenir les choses et d'un côté et de l'autre, sinon ça va se casser la figure. C'est un petit peu ce qu'on voit ici. Mais c'est pas la plénitude, quoi. Voilà, c'est pas la plénitude, c'est pas lumineux, c'est pas chaleureux. Au contraire, on a le soleil qui sort, les amis, sur le blocage, quoi. Donc ça montre bien que c'est tout sauf chaleureux et c'est tout sauf épanouissant pour vous. Bon. Influence future ici, on a les nuages, donc on les avait déjà regardés, d'ailleurs je les ai laissés ici. Accumulation de problèmes, ça va impacter votre couple aussi, hein. Contrariété, alors normalement c'est des contrariétés qui sont passagères, conflits temporaires, hein, si vous voulez. Mais il y a un climat qui est quand même orageux, ça manque de clarté, on est dans la tension là, vous voyez, c'est l'orage qui commence à s'accumuler au-dessus de cette montagne là. Le soleil est barré, hein, on le voit, hein, le soleil et les nuages ils arrivent. Et l'évolution, on voit bien, elle ne va pas être très favorable dans l'immédiat. D'autant plus que, en plus, vous me sortez les souris en dos de deck. Et les souris en dos de deck, voilà, c'est quand les choses se dégradent, hein, et que c'est un échec, en fait, entre guillemets. Hein, donc là, on est sur des difficultés, y compris relationnelles. Les choses se dégradent. Hein. Bon, après, les soucis prendront fin. Et vous arriverez à nouveau sur une période beaucoup plus stable. Mais on voit que vous fluctuez beaucoup, hein, je pense, à l'intérieur de vous. Regardez, on a encore cette nouvelle-là qui arrive avec l'encre. Attention, hein, il y a une nouvelle qui va être reçue. J'ai l'impression que c'est pas ça. Et regardez, c'est ça qui va foutre... Enfin, qui fait un peu le bazar en plus... Après, on pourrait voir... Ouais, je ne vais pas trop m'éloigner du sujet, mais il y a encore les démarches, hein, vous voyez. La faux, l'administration, la lettre, mais punaise, c'est fou. Bon, en plus, je pense qu'il y a des choses qui sont rencontrées dans le quotidien qui vont pas faciliter les choses, hein, d'accord? J'ai l'impression que c'est aussi ça le problème. C'est aussi le fait que, en plus peut-être d'une ambiance avec votre partenaire qui n'est pas au top, j'ai l'impression que par-dessus le marché, il y a des projets qui sont en train d'être montés, qui n'avancent pas comme vous aimeriez, et j'ai l'impression que ça sème encore plus le bazar entre vous et dans votre couple. En tout cas, méfiance quand même, parce que j'ai l'impression que vous vous engagez dans des projets avec une personne, mais qu'il n'y a pas vraiment d'amour dans cette histoire en fait. Et c'est comme si l'accumulation des problèmes vous disait stop, 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 parce que vous ne prenez pas le bon chemin en fait. Mais je sais pas. Vous me direz comment ça résonne avec vous les amis, évidemment. Vous me direz si ça résonne ou si ça ne résonne pas, hein, c'est possible, ça peut arriver. En tout cas, bon, si ça vous parle, voilà, on échangera sans problème. Moi, je vous lis de toute façon à chaque fois avec beaucoup d'attention. N'hésitez pas évidemment, comme je disais, à écouter votre ascendant, votre signe lunaire, hein, parce que voilà, encore une fois ici, les messages sont très précis et on m'envoie souvent des messages très précis. Donc c'est vrai que moi, soit ça parle pas, hein, très clairement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, les amis. C'est gratuit partout. Ça peut même vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Hein. Si vous souhaitez également une séance personnelle, vous pouvez me contacter via les réseaux sociaux. Bon, écoutez, je vous souhaite bon courage pour ce petit passage difficile, là, je pense, qui arrive. Ces nuages qui vont un petit peu s'accumuler. Je vous souhaite bon courage. Je vous sens quand même déterminé, hein. Déterminé à chasser ces nuages. Bon, vous avez quand même une bonne énergie, hein, représentée par l'homme qu'on avait tout à l'heure, représentée par Mars en fait. Hein, donc quand on est guerrier, quand on veut y aller et quand on veut s'en sortir. Donc je vous sens ne pas avoir envie de lâcher l'affaire, ce qui est plutôt une bonne énergie, hein, du coup. Donc je vous souhaite juste, voilà, beaucoup de courage pour traverser ces turbulences. Et puis écoutez, je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.